Attention, la 5G arrive. Et les responsables ne sont pas les personnes auxquelles tu penses. Souvent, on a tendance à pointer du doigt vers l'extérieur. Cette société est responsable, ce gouvernement est responsable. Mais attends. Qui est-ce qui achète? Et celui qui achète est celui qui donne les fonds nécessaires à ce candidat, à cette société, de créer ces produits-là et par ce fait d'avoir les impacts qu'ils ont au quotidien. Donc tu vas me dire, mais attends, là tu t'égares là. La 5G c'est différent, on n'a rien acheté encore. Oui, mais pourquoi la 5G va arriver? Je vais te parler des aspects néfastes que la 5G a sur nous, parce que ça, je suis sûr que tu es déjà au courant de ça. Si tu veux esquiver le fait que la 5G défonce ton cerveau, va falloir t'écarter des grandes villes, aller te ressourcer dans la nature. Pas dans le parc à côté de chez toi qui est dans une grande ville, la nature, c'est-à-dire que la nature qui n'a pas été confectionnée par l'homme. Il faut aller dans les campagnes. Là, tu n'auras pas de 4G. Ou tu peux aller même dans des îles où ils ont encore la 3G, ils ont même pas la 4G. Là, au moins, t'es plus tranquille. Après, tu seras à l'écart du monde. Et certes, je suis d'accord avec toi, tout le monde ne peut pas faire ça. Seuls les gens qui veulent se donner le moyen de le faire et qui mettent de l'importance pour le faire, le feront. En attendant, pourquoi nous, y compris moi-même, sommes responsables de l'arrivée de la 5G? Toi, je vais pas te dire, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. J'ai juste envie de te parler du fait que je suis responsable. Moi, Jean Laval, je suis responsable de l'arrivée de la 5G. Tout comme toi. Sauf que, quand on prend conscience, tu peux faire en sorte de te comporter légèrement différemment pour faire en sorte que, peut-être, que via le changement de tes actions, ou pour être plus exact, le changement de ton comportement, la 5G n'arrive pas. Ou, quelle que soit l'autre technologie qui va défoncer notre cerveau, n'arrive pas non plus. Parce que même si la 5G ne passe pas, chose que j'ai du mal à y croire, il y a autre chose qui va arriver. Parce que c'est notre comportement qui fait en sorte de demander cela. Quel est l'intérêt de la 5G? En comprenant son intérêt et en observant notre comportement, tout prend sens. L'intérêt de la 5G, c'est la rapidité. Quel est notre comportement? Impatient. Est-ce que tu vois le lien qu'il y a entre les deux? Donc au lieu de se plaindre de ce que les sociétés font, il faudrait se plaindre de ce que nous faisons avec notre comportement et notre manière d'être. Certes, tu peux ne pas prendre tes responsabilités et dire moi je suis pas responsable de la 5G. C'est peut-être ton cas. Mais si dans ton quotidien tu es complètement impatient, dès lors que tu veux quelque chose, il te faut maintenant. Dès lors que tu cliques quelque part, il faut que ça s'ouvre maintenant. Tu n'as pas la patience d'attendre quelques instants. Quand tu fais quelque chose, tu n'as pas la patience d'attendre quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, voire même quelques années pour en obtenir des résultats. Si tu veux les résultats maintenant à chaque fois, dès que tu fais quelque chose, dès que tu dis quelque chose, en soi tu es responsable, tout comme moi, de l'arrivée de la 5G. Parce que ces sociétés qui ont développé la 5G, elles ne font que répondre à notre demande. Les massacres qu'il y a sur les animaux, ils sont pas juste là par magie, ils sont là parce qu'il y a une demande. Les gens veulent de la viande, par ce fait, il y a un massacre qui est fait. Les gens veulent boire du lait de vache. Bon, il y a encore ça, on pourrait retourner la chose. On nous a conditionnés à créer ce besoin. Parce que pour beaucoup de personnes, c'est même pas le fait de vouloir, c'est un besoin, chose qui n'est pas le cas. Mais on les a conditionnés à penser ainsi. Parce qu'on a conditionné leurs parents et leurs grands-parents, et leurs grands-grands-parents, et leurs grands-grands-grands-grands-grands-parents, et ainsi de suite. Par ce fait, on pense que c'est normal de se mettre à quatre pattes sous une vache et de la téter. Tu visualises? Fais pas ça. Oublie, c'est pas grave, on comprend ça au montage. Prendre ses responsabilités. Donc si tu veux faire en sorte que la 5G n'arrive pas, ou quelle que soit l'autre technologie qui va être néfaste pour nous, faire en sorte de développer davantage de patience. La leçon, la moralité dans l'histoire, elle est là. Elle n'est pas dans le fait que quel est le système qu'on va pouvoir trouver pour faire en sorte d'arrêter la 5G. Non, la moralité dans l'histoire, c'est on va toujours se plaindre de la 5G, on va toujours se plaindre de cette nouvelle technologie, de Neuralink, de ceci, de cela. Donc, toutes ces nouvelles technologies qui au final ne sont uniquement là pour répondre à nos demandes, aux besoins que l'on pense avoir. Si tout le monde était patient, donc certes,
faut remettre la chose sur un aspect global, pas uniquement en tant qu'individu, mais une société est composée d'individus. Par ce fait, si chaque individu se comporte d'une certaine manière, la société n'est plus la même. Si chaque personne est patiente et accepte de mettre un peu plus de temps pour télécharger son film d'une manière illégale sans pour autant payer les acteurs et l'industrie qu'il a fallu et le temps et l'énergie pour confectionner ce film, parce que on pense uniquement à soi, à ne pas payer, sans même réaliser que ces personnes ont fourni un effort et qu'elles méritent un salaire, même si celui-ci est extrêmement élevé, on n'est pas là à remettre cela en question. Cela n'empêche que quand on ne paye pas un film et qu'on veut le télécharger de manière illégale et on veut qu'il arrive en 30 secondes, ce qu'on fait, c'est ne pas être patient et ne pas voir la valeur qu'une personne a à nous apporter. Parce que si tu télécharges ce film, c'est que tu penses qu'il va être bien. Si tu penses qu'il va être bien, ça veut dire que les acteurs sont bien. Si les acteurs sont bien, tu devrais leur faire savoir en leur donnant un peu de toi. Et dans ce scénario-là, ça s'appelle de l'argent. Dans un autre scénario, ça peut être du temps. Dans un autre scénario, ça peut être de l'énergie. Dans un autre scénario, ça peut être une contribution quelle qu'elle soit. Diverse et pas uniquement matérielle. En attendant, là où je veux en arriver, c'est que si chaque personne était patiente, la 5G n'arriverait pas. Donc si la 5G arrive, c'est de notre faute. T'as le droit de dire que c'est pas de ma faute. C'est pas ma faute à moi. Tu chanteras tout seul. Ça sera sans moi. Je sais que je suis responsable. Je supporte pas quand je clique et que ça s'ouvre pas. Et encore, souvent, je suis en 4G. Parce que dans un bateau, tu peux pas avoir la fibre, ni quoi que ce soit, ni la DSL, ni rien du tout. Donc en fait, ce problème auquel on est confronté, c'est un problème qui va en engendrer un autre. Ça va en engendrer un autre, et un autre, et un autre. Pourquoi? Parce qu'on prend pas ses responsabilités et on ne réalise pas que nous sommes responsables de ça. La personne qui est, à l'heure actuelle, à la place de notre gouvernement, qui dirige notre beau pays de la France, les gens se plaignent. Mais au final, il s'est pas positionné là par magie. Hein. Les gens l'ont choisi. Mais ils préfèrent pointer du doigt vers l'extérieur que de pointer du doigt vers soi-même. Donc la moralité de cette vidéo, la moralité de cette histoire, c'est pas d'essayer de trouver qui est responsable, enfin pour être plus exact, quelle société est responsable, qui est responsable là-bas, qui a fait quoi. Non, c'est en quoi je suis responsable dans l'émergence de cette nouvelle technologie. En quoi je suis responsable du massacre des milliards d'animaux, parce que ça se compte en milliards, de milliards d'animaux chaque année. En quoi je suis responsable de la pollution de l'environnement. Pas de « ces sociétés elles polluent, ils devraient arrêter ça ». Attends, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien qui contribue à cela? Qu'est-ce que je fais dans mon quotidien? La déforestation, c'est horrible. Attends. J'ai une clope dans la bouche. C'est bizarre. La clope, ça détruit autant de forêt que l'huile de palme. Qu'est-ce que je fais qui crée les dégâts que je ne veux pas, auxquels je ne veux pas participer? Et c'est de voir qu'est-ce l'on peut changer en tant qu'individu. Parce que comme le disait Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans ce monde. On veut que les choses changent, on veut, sûrement toi, tout comme moi, t'as pas envie de voir la 5G. Tout comme moi, t'as pas envie de voir l'homme se connecter à une machine avec le système d'Elon Musk, le Neuralink. Tout comme moi, t'as pas envie de voir des milliards d'animaux se faire... Faudra inventer un mot, ok, massacrer, torturer, exploiter, mutiler, pour rien, parce qu'on n'en a pas besoin pour être en bonne santé. T'as pas envie de voir ça, surtout pas avec tes propres yeux. Et là, c'est sûr qu'on est d'accord avec ça. T'as peut-être envie de les avoir dans ta bouche, mais t'as pas envie de voir le processus. Sinon, t'en aurais plus envie, c'est sûr. On n'a pas envie de voir tout ça. Mais la question est, à quel point notre comportement influence le tout? C'est sûr que une personne qui arrête de laver le rouge va pas changer le climat. Mais des milliers, des dizaines et des centaines de milliers qui arrêtent en un jour, il y a un grand changement qui se fait. Le changement est entre tes mains. N'oublie pas de le réaliser. Et si tu veux avoir une vision globale sur tout ce que je peux te dire, c'est le simple fait parce que vu que je médite énormément, et surtout que j'ai médité énormément parce que je médite moins qu'avant, à une époque je méditais 2 heures par jour, je suis plus à 2 heures, c'est sûr. Mais je médite toujours plus que la plupart des gens. Mais par rapport à avant, c'est sûr que je médite moins. Ça m'a permis d'essayer de voir les choses sous différents angles. Ça m'a permis d'essayer de voir les choses sous différents plans. La plupart des gens, par rapport à la 5G, ils voient
oh ces sociétés chinoises, oh les Américains, parce que en gros il y a un fight entre les deux, donc qui va avoir la 5G en premier, qui va la développer en premier, etc. etc. Donc ce sont les responsables. Non, non. Les responsables, c'est nous, notre comportement. Pour avoir cette vision des choses, c'est il y a quelque chose que les gens perçoivent, ok, réalise que ça c'est peut-être le symptôme, mais la cause, elle est peut-être là, mais elle est peut-être là, voire même elle est peut-être là. C'est un peu comme l'histoire du docteur, comment il s'appelait, Oliver Helms Holmes, ou quelque chose comme ça. À l'époque des... comment on appelait ça aussi, les morts noires ou un truc comme ça, je sais plus comment on disait ça. Le fait qu'il y avait beaucoup de femmes qui donnaient naissance et qui mouraient à la naissance. Donc elles donnaient naissance et elles mouraient. Voilà. Et les médecins à l'époque étudiaient le problème de ces femmes-là. C'est bizarre mais il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes. Il doit y avoir une épidémie ou un truc comme ça. Donc ils cherchaient le problème là. Et pour eux le problème était là. C'était les femmes le problème. Jusqu'au moment où ce docteur Holmes a dit « Oh mais attends mon coco, peut-être que le problème il est pas là, il est là !» Est-ce que tu t'es lavé les mains ce matin? Est-ce que tu t'es lavé les mains avant l'opération? Non, tu devrais le faire. On l'a pas écouté, il a fallu 30 ans pour le prendre en considération. 30 ans plus tard, comme par magie, toutes ces femmes qui mouraient lors de l'accouchement ne sont plus mortes. Le problème ne venait pas des femmes, il venait des médecins. Et on a tendance à dire que le problème vient de ces sociétés ou de la société, alors que le problème vient de soi, dans notre manière de nous comporter, avec soi, avec les autres. Parce que nous formons la société. Donc si tu veux en savoir plus sur la méditation pour étendre ton champ de vision, je te recommande de télécharger mon guide gratuitement sur la méditation. Clique sur le lien dans la description et on se retrouve directement de l'autre côté. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.